âmes, c'est l'ami et bienvenue sur le veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 5 au... je vais pas arriver à parler. Au 11 septembre. Et contrairement à la guidance de la semaine passée, là, à partir de ces énergies plus rayonnantes, on va dire, mais tout aussi puissantes, puisque on a fait prendre notamment l'oracle d'Isis. Voilà une déesse qui est somme toute assez agréable. Voilà. Ah, j'ai oublié de vous prendre une petite carte avec ça. Je vais le faire tout de suite. Ah, on en donne deux. Est-ce que je prends les deux? Ok. Ouais, on s'envole vers d'autres eaux plus apaisées et plus joyeuses hein, pour moi ici. Parce que je ressentais que là, avec le Chablis, et puis on avait en deux deck celui qui parle de la curiosité, que dans les semaines à venir, vous allez être amené à faire un choix, à choisir entre deux voies. C'est quelque chose qui est assez imminent, en plus on a le fait le maintenant, et ici, avec ce jeu-là, on a événement proche, voilà. Hop, c'est quelque chose qui est dans l'ici et maintenant. Donc c'est un événement vraiment qui soit se passe pour vous pour le moment, soit dans les jours, semaines à venir. Et que ce choix va vous permettre d'atteindre un certain état de plénitude. Donc le choix que vous allez faire va vous permettre de vous alléger et d'aller vers une autre étape. C'est comme s'il y avait un cycle qui se finissait. Je parle de choix en Ahamout. Hein. Ahamout qui est celui, je crois, qui, si je me souviens bien, dévore le cœur de ceux hein, qui n'auront pas passé la pesée des âmes, hein, qui n'auront pas passé le test. Ils n'ont pas montré qu'ils auront le cœur léger et pur. Hein. On a ces chattes. Ah, joli. D'accord, on a Tot. Parce qu'elle est script de Tot, hein, ces chattes. Donc ça, c'est rigolo. Pour moi, effectivement, il y a une situation qui pendant longtemps a pu vous peser avec la carte de Ahamout. Hein, et pour lequel vous avez pu peser beaucoup le pour et le contre. Et là, j'ai l'impression qu'avec la carte Séchade, vous allez arriver à l'épreuve du bilan. Celui du bon maintenant, qu'est-ce que je fais? Quel est le choix que je prends? Seul vous savez ce que vous devez faire. Hein. Il n'y a personne qui peut vous forcer à prendre une voie ou une autre. Hein. Et du coup, avec Tot, de pouvoir écrire la suite du livre de votre vie, d'aller vers une autre étape. Parce que pour moi ici, j'ai l'impression qu'il lit un livre des archives akashiques, c'est comme ça que je le vois. Et vous avez le pouvoir hein, d'écrire la vie que vous souhaitez mener. Alors, vous êtes sûrement venu avec un but précis, des petites choses à faire, hein, des petites missions. Mais en dehors de ça, vous avez une liberté totale sur la façon dont vous pouvez faire ça. Donc écoutez votre cœur, il sait. Il sait mieux hein, que toutes les représentations de la société, de tout ce qu'on a voulu vous mettre dans le crâne. Hein. Faites le bilan, notez les pour et contre, hein, si vraiment vous avez besoin de faire cet équilibre entre conscience et amour, hein, cœur, pour pouvoir écrire votre histoire. À savoir, est-ce que vous allez vouloir écrire la vôtre ou rester dans quelque chose hein, qui ne vous convient pas. Si je parle encore doucement, c'est que j'ai un conjoint qui essaye de dormir. J'espère que je ne le dérange pas, j'ai pas l'impression. Mais... Voilà, il y a pu y avoir une situation desquelles vous allez vous relever. Hein. Ça peut être un message d'espoir pour certains. Si on a quand même une guêpe, hein, ici la Terre, qui montre hein, qu'on décide d'être responsable de sa vie, d'ancrer quelque chose de bienveillant dans la matière, après avoir vécu des troubles, des choses vraiment compliquées, voire menaçantes, hein, avec Sept, hein, et qui vous ont mis face vraiment à vos pardons. Vous avez pu notamment, je pense, vivre un gros épisode de tristesse, voire de dépression, qui est lié à une situation de manipulation, de trahison, etc. Occasion.
Pourquoi à l'envers? Racine. Ah, il y a peut-être un ancrage à retrouver quand même. Pour avoir accès à ce choix à faire. Oui, il y a la lumière. Vous avez pu jusqu'ici ne pas voir où vous pouviez aller, voir si vous avez peut-être des envies aussi, vous dire ouais, mais les occasions ne sont pas favorables pour moi, je ne peux pas, et d'avoir des peurs qui vous empêchaient de vous mettre en action. Mais là, il va y avoir une lumière qui va être faite sur la situation qui vous permet de prendre votre envol. Ouais, blocage karmique. Ça, c'était votre significateur, la famille, les proches. Vous avez une belle carte, vous avez la réussite là. J'aime bien. Acceptation. Lâcher prise. Incroyable. Il va y avoir une belle avancée pour certains sur quelque chose de central. J'ai l'impression ici que cette carte parle plus du chakra sacré. C'est comme ça que je le vois, même s'il y a une autre carte qui fait référence à ça dans ce deck-là. Mais vous avez pu avoir des blocages qui vous empêchaient de voir votre valeur, votre confiance en vous. Après, peut-être qu'il y avait des blocages au niveau des liens du familial. À vous de voir ce qui vous parle. Mais en tout cas, là, il y a la réussite pour vous qui est au centre. C'est promis. Vous allez réussir, vous inquiétez pas. Ce qui vous tient à cœur, vous allez y arriver. Et faut tenir bon parce que, voilà. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne croiront pas en vous et qui vous bloquent. Mais l'important, c'est ce que vous croyez en vous. Ça, c'est le plus important. Et là, on voit en tout cas une libération. On se libère de quelque chose et on se centre sur soi et on se dit, ok, ce qui est important là, c'est moi. C'est ce que moi je veux. C'est que moi qui peux mener ma vie. Et tout le reste, je libère. C'est joli, j'aime beaucoup. Voilà, l'anxiété, ouais. Guérison. Et ange de guérison. La décision que vous allez prendre, elle va vous permettre de passer une étape. Et c'est pour ça que celle-là est ressortie encore une fois. Et je l'ai remis là du coup. Ça va vous apprendre quelque chose. Il y aura une leçon de vie qui va passer. Et il va vous permettre d'aller plus léger en fait sur le reste de votre chemin. Une fois libéré de ce qui vous causait du souci, de l'anxiété, etc. J'aime bien. Je ne sais pas quoi garder du coup en carte pour vous après pour faire votre choix. Écoutez, on va garder ceux-là. Je les remettrai à l'endroit, je pense. Et je ne sais pas lequel je prends encore, si j'en ai prévu plein. C'est de nouveau le bazar autour du point. Écoutez. Après, ouais, c'est un oracle qui convient bien à Isis, celui-là. C'est vrai que j'ai un tarot qui soit plus lié à elle. Je vais me le faire mettre comme ça ici. Ça va être difficile là. Hop. Hop. Celle-là à l'envers. Non. La vérité du cœur. Vous avez pu traverser vraiment des phases compliquées. Vous avez la demeure intérieure. Ça peut être bien pour vous de prendre du recul sur une certaine situation pour moi, pour pouvoir y voir plus clair. Et marrant, vous avez des cartes de choix, de maintenant, c'est imminent, de blocage qui s'arrête. Vous avez parlé d'un passage de fin de cycle, on a le droit de passage. C'est vraiment un événement central de votre vie qui va vous permettre d'acquérir un apprentissage qui vous sera utile pour la suite. Peut-être que vous aurez un enseignement, une moralité qui va venir, ou
C'est pour vous mettre en question sur un truc où vous avez décidé de vous détacher de certaines choses. Le souffle du messager. Ok. Une carte bien positive quand même, celle-là, le souffle du messager. Là, ça montre quand même des personnes qui ont une capacité de connexion avec leur guide, hein, mais qui sont aussi capables d'écouter leur âme, de s'écouter eux. Alors parfois, c'est pas pour ça que vous écoutez tout le temps. Il y a toujours des moments dans la vie, hein, où on doute de soi, où on hésite, où on a peur en fait de faire le mauvais choix. Mais là, on est face à des personnes qui savent s'écouter en leur âme et en conscience, où là, ça me montre que là, vous êtes prêt à passer une étape parce que vous avez appris à vous écouter. Ah, un renouveau. Vous avez eu la réussite dans l'autre et là, vous avez le renouveau. J'aime bien, j'aime beaucoup, c'est joli. Alors, par contre, qu'est-ce qui, dans votre esprit... Je vais voir en bas. Ouais, on prend pas... Enfin, j'ai l'impression qu'on est conscient, hein, du changement qui s'annonce, mais que on sait pas trop quoi en faire. Et que là, du coup, bah, le changement n'est pas acté. Là, on a quand même 2 cartes qui indiquent une fin de cycle, hein, le truc qui tourne. Et là, dans la tête, ben, j'ai l'impression que là, il y a cette impression. Ils auraient pu me mettre une autre carte. Il y avait une autre qui aurait été mieux pour ça. Mais soit c'est que vous hésitez sur la marche à suivre, hein, ça montre toujours que vous hésitez sur ce qui est la voie à prendre et celle que vous allez choisir de communiquer. Soit ça m'indique qu'il peut y avoir des difficultés pour vous que ça balance entre le cœur et l'esprit et que vous ne savez pas trop quoi choisir. Et pourtant, vous êtes capable de prendre des décisions de cœur. Je vais vous la remettre comme ça, hein, mais impulsionnel, j'aime bien. Oh, c'est joli. Là, on va vers un renouveau et en chérissant quelque chose qui, à mon humble avis, est déjà présent puisqu'il est au centre et au cœur, hein, de ce droit de passage. C'est quelque chose qui est dans l'ordre du domaine de vos idées, de vos pensées. Alors, ce présent, ça peut être un talent que vous avez, un projet que vous voulez lancer, un projet qui est prêt à être lancé. Ça peut être une nouvelle idée qui vous est venue, ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre vie et que vous chérissez beaucoup. Et en tout cas, là, il y a la magie des présents qui va amener un renouveau, quelque chose de nouveau qui commence. Et ce présent-là, et là, il y a encore cette idée de présent, regardez, avec cette pulsionnelle là, qui a ce petit scarabée là. Vous avez en fait dans les mains le renouveau qui vous attend, mais il y a encore pour moi certaines choses qui vous enchaînent. Alors, je ne sais pas ce que c'est, est-ce que c'est des situations dans lesquelles vous êtes encore, est-ce que ça va vous demander de déménager, de quitter des choses, de vous défaire juste de biens que vous avez qui font que vous n'avez pas l'esprit clair, parce que vous avez un intérieur trop encombré, ça peut être juste ça. Bref, il y a des choses encore qui vous enchaînent, qui vous empêchent d'aller vers ce renouveau. Mais ça vous est promis, puisque là, dans votre futur, soit proche ou un peu plus lointain, on a été saisir ce présent et ce renouveau. On va quand même vers une certaine plénitude, vers quelque chose qui est plus en accord avec qui on est. Voyage initiatique. Vous aviez besoin de cheminer, hein. Vous aviez besoin d'apprendre quelque chose en particulier, de faire un repli sur vous. Après, ça ne veut pas dire que vous vous coupez du monde, hein, mais vous avez pu à un moment donné dire là, j'ai besoin de me concentrer sur moi. Donc, désolé si j'ai plus assez d'espace, hein, pour vous donner de mon attention, de mon écoute, etc. Porte. J'aime bien passer aux portes des rêves. Alors, c'est une carte aussi qui parle de passage, le fait de quitter quelque chose pour aller vers autre chose. Mais là, pour moi, avec ces cartes-ci, ça indique bien que là, on va le prendre. Alors que pour le moment,
On est en réflexion là-dessus. Dans la matière, c'est figé. Il y a une situation qui se fige. Vous avez vraiment cette impression d'être en transition parce que justement, vous avez besoin encore de cheminer sur des choses qui vous enchaînent. Ça peut être de tout. Ça peut être des peurs ou des personnes qui vous retiennent. Ou, je sais pas, le fait que vous ne soyez pas au bon endroit. Vous voyez large. Et qui vont vous amener à... Là, on parle d'être aux portes des rêves, hein, d'aller vers un rêve. Et puis, vous avez comme chat qui est le bliss, hein, donc cet état de plénitude, avec un choix que vous allez prendre, un renouveau que vous allez aller chercher. Vous allez aller vers la plénitude, donc vers un rêve. Vous allez peut-être même avoir la possibilité d'avoir quelque chose qui se concrétise et se réalise. Vous êtes bien accompagné. Hein. Vous n'en avez peut-être pas spécialement conscience, mais vous êtes protégé, bien accompagné dans la situation présente. Alors, on va aller chercher vos cartes. Donc là, on a occasion. Et j'en ai marre, j'ai ma robe à bretelles qui arrête pas de tomber là. La racine, la lumière. Hop, je vais laisser passer là. Et on va aller demander à Isis des messages pour vous. Hop, ceux qui sont habitués, vous savez bien. Vous choisissez une carte, voire plusieurs. Vous pouvez poser des questions différentes, voire pas en poser du tout et accueillir un message. Et on verra ce que ça donne. Hop. Vous êtes sous haute protection. Hein. Quoi qu'il arrive dans votre vie, même des choses compliquées, difficiles, même si on se sent incompris et qu'on se sent seul, sachez que vous n'êtes jamais seul. Il y aura toujours quelqu'un de l'autre côté qui sera là pour vous soutenir, pour vous épauler, pour sécher vos larmes, pour vous pousser à aller de l'avant. Là, on a l'occasion. Les sombres mystères de la chambre de la noire déesse. J'ai l'impression que là, j'entends ça. On a donné le mot inconfort. Ça va un petit peu au-delà de la carte parce que les sombres mystères de la chambre de la noire déesse, ça fait rapport à la chambre d'obsidienne, donc à cette chambre noire dans laquelle on passe pour affronter ses parts d'ombre et aller vers la lumière. Et du coup, j'en ai oublié le truc qu'on m'a dit. On m'a donné une phrase, j'ai oublié. Ça me revient pas. Oh la vache. Je vous dis, on me parle par métaphore et du coup, là, j'avais un mot et je l'ai plus. Voilà, si. Merci. J'ai eu du mal, là. Et moi aussi. Je veux dire, je suis fatiguée, du coup, c'est compliqué, désolée. Du coup, là, pour aller saisir des opportunités, j'entends ici qu'il va falloir aller dans l'inconfort, enfin, sortir de sa zone de confort. Voilà. C'est dans les situations inconfortables et bien qu'on peut apprendre le plus de choses sur soi déjà. Hein. Et c'est dans l'inconfort, en faisant des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, on va pouvoir aller chercher des choses qui nous animent. C'est parfois en sortant de sa zone de confort, en faisant un truc où au départ on n'avait pas envie. On se dit, si ça a l'air bien, mais moi je sais pas si je vais y arriver. On se dit, bon allez, je vais essayer. Et que là on voit qu'on y arrive et qu'on se dit, ah bah purée, si je l'avais pas fait, j'aurais pas découvert ça sur moi, j'aurais pas découvert que ça me plaît, etc. Donc là, c'est une carte ici qui pour moi va vous amener à sortir de votre zone de confort. Et c'est en sortant de votre zone de confort que vous aurez plein d'opportunités qui vont s'ouvrir à vous, parce qu'en sortant de votre zone de confort, en n'ayant pas peur des situations inconfortables, vous montrez à l'univers que vous êtes capable d'accueillir plein de choses. Et du coup, lui, il peut vous mettre pas mal de petits trucs sur votre route, d'occasions à saisir, etc. Après, ce sera à vous de les saisir. Alors pour la carte racine, désolée pour le moment, j'ai eu un blanc. Le nœud d'Isis. J'adore. Vous avez bien vu, j'ai tiré les cartes devant vous. On a le chakra racine et là on a le nœud d'Isis qui est une carte qui est reliée au chakra racine, qui vous parle de stabilisation énergétique. Donc là, pour moi, c'est un conseil. Vous indique que pour voir clair dans votre situation et pouvoir prendre votre décision,
Ça va vous amener déjà à vous recentrer sur vous et à vous calmer. Ça peut se faire par plein de moyens. Vous pouvez marcher dans la nature, faire de la méditation, juste prendre du recul par rapport à une situation qui a été très compliquée émotionnellement et mentalement pour vous, voire physiquement. Et en prenant du recul, en prenant du temps, en décidant d'en remettre de la distance, de vous permettre de voir plus clair. Tout simplement. Donc là, il y a une espèce de nettoyage énergétique, d'apaisement qui vous est conseillé. Pas demandé, mais conseillé. Et je ne vais pas aller plus loin parce que là, je suis allée à l'essentiel. Donc si par exemple vous êtes à l'aise avec la méditation, je peux vous conseiller de faire une réharmonisation des chakras ou une libération énergétique, etc. Bref, quelque chose qui va vous permettre de mieux vous recentrer, de vous sentir plus dans votre corps. Voilà. Alors, la lumière, on va aller voir la dernière carte. Les funérailles. Ah, c'est joyeux. Mais c'est encore une carte ici qui va bien avec le reste de la guidance du coup, parce qu'il y a quand même cette idée de passer de la lumière à l'ombre et inversement, cette idée de cycle. Osiris, c'est quand même celui qui, dont on a qui était vivant, qui s'est retrouvé coupé en petits morceaux, disséminé partout par son frère qui le détestait, et qui voulait le pouvoir à sa place, qui était jaloux, qui s'est fait reconstituer par Isis et qui, grâce au pouvoir qu'elle a acquis, se retrouve en renaissance, mais à un autre stade. Il est passé en fait à autre chose. Donc soit ça indique qu'il y a pour vous justement quelque chose qui a besoin de passer à un autre stade et que tant que vous n'acceptez pas, ça ne se fera pas. Il y a quand même une notion d'acceptation aussi, parce qu'il y a ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Peut-être que vous vous dites que vous n'êtes pas capable d'aller vers ce nouveau cycle, parce que pour raison X ou Y qui vous appartiennent. Mais aussi que la lumière, c'est la lumière qui est faite sur quelque chose, donc il se peut que vous receviez un signe qui va vous permettre de prendre la meilleure décision pour vous, qui va vous permettre de trouver un apaisement et de prendre la voie en fait qui vous convient le mieux. Je sais pas, et pour moi la lumière c'est au moment de spotlight encore une fois, et c'est la lumière faite sur quelque chose, soit par un événement qui va arriver, soit par un signe qui va vous être donné, vous allez dire ah tiens, c'est bien en concordance avec ce que je vis, ça me parle bien, et ça met bien en lumière ce que moi je pense et je ressens à l'intérieur de moi, et là je ressens que effectivement la décision que je dois prendre, c'est d'aller par là, tout simplement. Je vous dis ça va parler d'acceptation d'un cycle, et que ça n'arrivera pas tant que le renouveau n'arrivera pas tant que vous ne déciderez pas de laisser tomber quelque chose. C'est pour savoir dire au revoir à certains moments, et ou des signes que vous allez recevoir. J'ai bien aimé cette guidance là, je suis désolée pour la voix plus posée. J'ai quand même essayé de faire mes autres vidéos d'avance à un moment où je peux parler un petit peu plus fort et de manière moins... Du coup, je ne m'autorise pas à dire des blagues, des trucs comme ça comme je fais d'habitude, de dire des petits trucs rigolos. Donc je suis désolée si ça a été un petit peu plus plan-plan, plus posé que d'habitude. Voilà. Sur ce, mes petites âmes, je vous fais en tout cas de très très gros bisous. Et je vous dis à toutes pour la prochaine vidéo. Bisous.